Monsieur Bourgard, la réponse à votre cap de la Nouvelle-Orléans est arrivée. Qu'est-ce qu'ils disent? Sundowner, libre à l'Ancle 21, stop. Destination Europe, stop. Réservation confirmée, stop. Envoyé, avance $500, stop. Vous les envoyez ou pas, les $500? Rien de presse. L'important, c'est qu'il y ait un bateau. Oh.
Oh, dis donc. $10. Dis pas. Comment il a fait, le monsieur? J'ai entendu qu'un seul coup de feu. Et question de vitesse, mon petit. Dis pas. Tu crois qu'il y a au monde quelqu'un de plus rapide que lui? Plus rapide que lui? Personne. C'est trop tard, mon vieux.
Qui c'était? Toi. C'est toi le jour où tu as décidé de me retrouver. Où est Nevada? Il s'est tiré près d'un coma. Et il n'en bougera plus à présent. Qui t'a arrangé? Combien ils étaient? Où sont-ils? Où? Où ça? Faire foutre. Toi, Sullivan, et toi seul, est responsable vis-à-vis de moi et de mes hommes de la légalité de cette opération. Mais tu t'occupes surtout de tes opérations personnelles. Tu sèmes des cadavres dans tout le Nouveau-Mexique et la trace qu'ils laissent conduit tout droit ici. Jack Beauregard. Oui, Jack Beauregard, en personne. Nous te payons parce que tu es un monsieur respectable. Je dirais plus, tu es un monsieur qui a beaucoup de chance. Tu as acheté une mine d'or qui rendait l'âme et tu y as trouvé un nouveau filon. Mais qu'on te soupçonne un instant et l'or se transforme en sable. De quoi avez-vous peur? Je pourrais le crier sur les toits. Voici, messieurs, le miracle du siècle. Une mine d'or qui fonctionne à l'envers. Je pourrais faire venir le shérif. Je pourrais lui dire, c'est avec cet or volé que j'enrichis mon minerai. Autrement, cette mine ne donnerait que des pierres. Je pourrais le chanter même. Personne ne me croirait, tu entends? Personne. Ils deviendraient tous aveugles. Aveugles et sourds. Mais pas muets. Et les rumeurs courent, Sullivan. Et tôt ou tard, elles arrivent chez des hommes qui ne connaissent pas la peur. Le minerai qui est extrait de cette mine, Sullivan, doit être traité dans les formes légales. Ne te salis pas les mains, surtout. Si je ne tue pas Beauregard, il me trouvera un de ces jours. Et il me tuera. Oui. Il y a deux choses qui vont droit au cœur des hommes. Les balles et l'or. Qu'entends-tu par là? Que je dois essayer de l'acheter? Pourquoi pas? Toi aussi, tu as été acheté. Beauregard ou pas, il doit avoir son prix. Alors tue-le ou achète-le. Mais fais vite. C'est clair? Fais vite! Hé! Ajoute-moi 20 de ceci. Allez, les gars, dépêchez-vous. On fait ce qu'on peut, hein. Il n'y a que de la camelote pourrie dans sa baraque. Oh, qui va lui acheter ça, hein? Et ça. Il y a même une vieille godasse trouée. Oh. Dis donc, d'où il sort ce morpion? Qu'est-ce que tu faisais là? Ouais, je dormais. Tu te crois à l'hôtel ici? Qu'est-ce que tu cherches? Un cheval. Hé, fais-le lui payer d'avance. Pourquoi? Parce que toi, mon petit, t'as la gueule de quelqu'un qui vivra pas longtemps. Oh ouais. Où vas-tu? Le seul moyen d'allonger la vie, c'est d'essayer de ne pas la raccourcir. Hé, attends un instant. On pourrait te le donner, ton cheval. C'est vrai? Bien sûr.
Mais bon, tu vas me rendre un petit service. Ouais. Viens. Tiens, donne ça. Écoute, il y a un de mes amis qui casse la croûte dans ce saloon. Tu vas aller lui porter ça. Et quand tu reviendras, t'auras ton cheval. Cet ami à toi, c'est Jack Beauregard, hein? Oh, moi ça... Une parole est une parole. Un cheval, c'est promis. C'est promis, mon gars. Le plus beau. Oh, mamita, c'est des haricots là que tu fricotes là? Ah, mais c'est pas pour toi, c'est pour ces trois là dehors. Alors tu peux me les donner, parce que dans pas longtemps, ils n'auront plus faim. Il est toujours là, mon bateau? Départ Sundowner dans 16 jours, stop. Urgent, envoyez $500 pour confirmer réservation, stop. Je suis toujours en contact avec la Nouvelle-Orléans, monsieur. Alors, qu'est-ce que je leur dis? J'ai encore 16 jours, j'ai tout le temps. 16 jours, ça n'est pas énorme, même pour un gars de ta taille. Qui va rester si toi aussi tu pars? Personne. Finir est souvent plus difficile que commencer. Comment finir? Mais un homme comme toi doit finir en beauté. Tu es venu rien que pour me dire ça? Ah non. Pour moi? Et qu'est-ce que c'est d'après toi? Pour moi, c'est une bombe. Mhm. C'est ce que je pense aussi. Hein? Et de qui? 3 types qui ne rigolent pas. Oh, mais ils sont que 3. Rien que 3? Oui, oui, comme à El Paso. Le 23 mars 82, Jackie Mason, John Murray et Fred Carson. 82 a été un bon cru pour toi. En avril, Pourquoi tu me l'as apporté? Pour un cheval. Ah oui, je disais donc que en avril, à Albuquerque, 4. Jackson, Johnson, Murdoch et Champion. Et combien de chevaux tu veux pour la leur vendre? Oh, je le ferai pour le plaisir. Mais c'est en automne que se font les vendanges. En septembre, à Socorro, 5. Milton, Woodman, Firestone, McDonald et Valance. Je vois que tu me connais très bien. Tout le monde connaît bien Jack Beauregard. Le dernier espoir de justice que nous avons dans l'Ouest. Tu sais ce qui arrive à certains admirateurs? Ils deviennent jaloux, envieux. Puis ils deviennent autoritaires, sûrs d'eux-mêmes, hautains, arrogants. Pour finir, ils deviennent cadavres. Oui, pour certains, c'est mauvais de trop vieillir. Et en octobre, à Guilaben, combien ils étaient? 6, non, 7. En comptant celui qui essayait de te mettre une balle dans le dos. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Mais ça ne t'est jamais arrivé d'en affronter 150 à la fois. Oh, ça serait beau, non? Depuis que j'étais gosse, j'ai toujours rêvé de cette scène. Une plaine immense, le désert à perte de vue. D'un côté, 150 fils de pute déchaînés chargeant un prix d'abattu. Et en face, toi tout seul.
Mais pourquoi seulement 150? Explique-moi ça. C'est la horde sauvage, ils ne sont que 150, non? Ah, oui. Sauf que quand ils chargent et qu'ils tirent, on croirait qu'ils sont 1000. Mais dis-moi, qui es-tu? Moi? Personne. Alors deviens d'abord quelqu'un, puis après on ira ensemble les encercler. Ah oui. Ah mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu sois seul. Toi d'un côté et la horde sauvage de l'autre. Elle est déjà lavée, mamita. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce panier? Tu veux un coup de main? Ouais, Jack! Attends-moi, Jack! J'ai eu mon cheval maintenant! Retourne-toi, pouilleux! Ah, tu veux vraiment qu'on se tire dessus? Alors, Bourgard est ton copain, hein? Ah, je voudrais bien. Non, mais tu sais ce qu'on dit? On dit qu'il est capable de dégainer 3 fois de suite sans que le bonhomme en face ait une chance de toucher son revolver. Comme ça. Bon, eh ben si tu veux dégainer, je suis prêt. Eh ben, voilà, c'est que... Il faut reconnaître quand même que c'est lui qui a porté le panier. Eh oui. Ouais, c'est ce fils de pute de Beauregard qu'on n'a pas voulu. C'est vrai. Ton cheval, tu l'as bien gagné. C'est gentil, merci. Je vais prendre celui-là. Salut. Orinano mappa caca. Caca total, caca total. Eh. Bien heureux celui qui partage avec son prochain le poids de la vie. Il paraît qu'il y a un homme blanc ici. Écoute, je cherche un homme blanc. Tu ne l'aurais pas vu? Où est-il? Je ne lui veux aucun mal. C'est mon frère. Que viens-tu faire ici? Prier. Tu es prévoyant. Pourquoi? Parce que je te retrouve trop souvent sur mon chemin. J'ai un tas d'amis ici. Hier, Branche Cassée est mort. Le prêtre est arrivé à temps, mais pas le sorcier. C'est plutôt à toi à me dire ce que tu fais parmi les Indiens. Je cherche quelqu'un.
Sam Peckinpah. C'est un très joli nom en navarro. Ami ou ennemi? C'est mon affaire. Tiens, quel drôle de nom. Ozaki perd sa fleur. Comment il s'appelle? C'est son affaire. Nevada Kid. Qui t'a donné son nom? C'est écrit là-dessus? Toujours les meilleurs qui s'en vont. Oui, mais toi, tu n'es pas de cela. Toi, tu vas finir ici avec tes amis indiens. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire? Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Alors, le jeu t'amuse pas? Facile, tu sais. T'as qu'à te retourner, dégainer et tirer. Si tu as le temps. On dirait que tu as perdu l'envie d'écrire ma biographie. Je vais t'aider à la mettre à jour. Aujourd'hui, 3 juin 1899, personne. Oui, tu es le genre de gars qui cherche à briller. Tu aimes bien que les gens te regardent. 4 dragées et un seul trou. On se croirait au bon vieux temps. Il n'a jamais existé, le bon vieux temps. Dis-moi, tu joues à quoi, petit? Je n'ai joué que quand j'étais môme. Je jouais à être Jack Beauregard. Et aujourd'hui que tu as grandi? Je suis plus prudent. Il arrive quelquefois qu'un risque ridicule rapporte une récompense honorable. Quand le risque est ridicule, la récompense est ridicule. D'abord Nevada, ensuite Red, puis ils ont essayé de m'avoir 2 fois. Ah, ils ne vont pas s'en tenir là. On est pourtant très loin de Cheyenne. Alors pourquoi? Ah, il suffit de chercher.
C'est vrai que quand ils chantent, on dirait qu'ils sont 1000. Oh, je vois le tableau. Jack Beauregard d'un côté seul, et en face la horde sauvage. Ah, tu sais, ce sera pas un exploit facile, hein? Titanesque, tu trouves pas? Tu verras, tu finiras dans les livres d'histoire. Et pendant qu'ici-bas, tu auras le nez dans les bouquins, je serai là-haut, moi, parmi les morts. Tu brilles aussi fort qu'un miroir de bordel. Même un aveugle te verrait à 10 lieues d'ici. J'aime bien que les gens me regardent, moi. Mais ils ne partagent pas toujours ton plaisir. Je te remercie quand même. Mais je préfère encore le mien. Les chapeaux troués, ça rafraîchit les idées. Tu sais que c'est une question de temps. Ils feront des trous dans le tien aussi. Hé, toi, le nabot, ôte-toi de là. Disparais, sinon je t'écrase comme une puce. Et où es-tu? Je te vois à peine. Bravo, l'avorton. Tu as enfin compris à qui tu as affaire, hein? Tu me vois bien maintenant? Oh oui, je te vois énorme. Bande de pute! Approchez, messieurs, approchez pour vous mesurer avec Jacques le Taser. Ah, voilà un homme courageux qui va tenter sa chance. Attention! Et ça y est, il a gagné. Voici vos $2. Venez vous mesurer à Jacques le Taser, il n'est pas invincible. Tentez le coup. Ah, bravo, monsieur. Allez-y. Eh bien, voilà un homme à l'œil vif au point solide. Il envoie une belle droite et hop, il encaisse une gauche et une droite pour faire pas de mesure. Ah, il n'avait pas l'œil assez vif, le pauvre. Alors, un autre. Ici, vous êtes comme chez vous, avec votre femme. Et plus vous lui donnez d'argent, plus vous recevez des coups. Et allez. Bravo, monsieur. Jacques le Tabasseur est toujours prêt pour une somme ridicule. Il vous met sur le cul. Magnifique, vous avez misé $1. En voici 2. Vous avez gagné votre journée. Approchez, messieurs, essayez votre force et votre adresse. Esquivez les marrons et ramassez les ronds. Allez, tentez le coup. Cognez sec. Jacques le Tabasseur adore ça. Attention, monsieur, Jacques le Tabasseur peut être très méchant. Approchez-vous, monsieur. Ce que vous risquez, c'est $1 et un cocard. Mais quel plaisir lui taper sur la gueule. Montrez-lui de quelle fois vous savez lui réchauffer les oreilles. Et attention, il ne plaisante pas s'il vous cueille. Le plus jeune massacre du Far West. Le jeu qui faisait la foi des Visigoths de l'Antiquité. Venez participer à grosse rigolade. N'ayez pas peur de lancer fort, bonne chance. La tête des nègres, c'est dur, ça ne casse pas. 3 œufs pour $1 demi seulement. Une tarte à la crème, $1. Et pour la somme dérisoire de $2, vous pouvez encore prolonger votre plaisir en jouant avec 6 melons bien mûrs. Et plus vous savez viser juste, plus la rigolade elle est bonne et plus c'est bon pour la santé. Si vous tapez dans les 1004 fois de suite, vous gagnez un joli cadeau. Il y a des nègres et des tartes pour tout le monde. Grosse rigolade garantie. Allez, messieurs. Visez le nez, il est au milieu du visage. Écrasez-le encore un peu plus, visez juste et lancez fort. La tête d'un nègre ne se casse jamais. Allez-y sans crainte. La beauté du jeu consiste... Alors, en quoi ça consiste, la beauté du jeu, papa? Je
Ah, vous rigolez, Charon, bande d'enfoirés, enfants de pute, petite fille, à tout à l'heure, vous Suliman. Dis-lui que t'en vas l'accrocher à l'eau, qu'à la fin, elle va vous péter dans la gueule. Oh. Qui c'est celui-là? Je prends l'anguille, 3 contre 1. $1 sur l'anguille. Parfait. Allons-y, messieurs, je prends les paris. Alors, $10. encore $10. Qui dit mieux? Toi aussi. $1 à toi tout seul. L'anguille, 3 contre 1. Ça va maintenant, ça suffit. Silence. Allez les gars, je prends toujours l'anguille et toujours 3 contre 1. L'anguille est très fort, mais il peut aussi mettre à côté. C'est peut-être pour tout de suite. Si vous avez de la chance, ça suffit, rien ne va plus, rien ne va plus. Très bien, je prends le dernier. Les paris sont finis. Une bière. Essaye donc un peu ta chance avec ça. Hein, comme ça? Hey, dites-moi, est-ce que je peux jouer moi aussi? Bien sûr. Le jeu est ouvert à tout le monde. Si tu as quelques dollars, si tu sais tenir un revolver, et si tu sais boire. D'accord, je sais. 10 et 10, 20. Et il faut que tu casses le verre en vol. Je joue contre lui. Qui veut parier? Allons, messieurs. C'est du fric à perdre, profitez-en. 3 contre 1 qu'il met à côté. 3 contre 1, c'est donné, quoi. Sortez vos dollars, voyons. 3 contre 1 qu'il ne touche pas le verre. 3 contre 1 que ce gamin ne touche pas le verre. On pourrait pas jouer avec des verres de lait, non? À 5 contre 1, les gars. 5 contre 1 qu'il met à côté. Qui veut parier? Allez, alors voyons. Voilà. Allez-y, je suis généreux, voyons. Je vais lui laisser ma chemise, c'est sûr. Ça suffit, rien ne va plus. Il a eu une sacrée chance. Attendez, ce n'est que le premier verre. J'ai roté. Une saloperie de chance.
Une chance de crochu, oui. Hop là. Cette fois, ça suffit. Fini de jouer pour aujourd'hui. Une chance Une chance qu'il n'en avait pas après toi, oui. Bien. 140. Un whisky. Ces petits jeux-là, ça me donne soif. Ventre vert, comme son équipe. Maintenant, essayons avec les revolvers. C'est ta façon de porter tes revolvers qui me déroute. D'habitude, les gars qui les portent comme toi, ils sont beaucoup plus dangereux. On peut pas se rater comme ça. Pauvre imbécile. Alors, je crois que tu n'as pas bien compris ce jeu. En réalité, c'est très simple. Tu fais bien attention, hein? Tac, 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 tac. Aïe. Enchanté. Ici, on joue des mises plus importantes. C'est ce qui te parle. Ça t'intéresse, une petite partie? Ouais. Tirer dans le dos, ce n'est pas très amical.
Une partie à deux? Est-ce que tu sauras la jouer? Pour moi, toutes les parties se jouent à deux. Moi et les autres. Celle-ci devra se jouer proprement. Et devant tout le monde. Gros public, grosse recette. Mille, ça suffit? Qui doit être le perdant? Un homme qui sera là demain matin et qui s'appelle Jack Beauregard. Un nom qui fait peur à beaucoup. La peur, c'est combien? $1000? 2000? C'est la peur de ne pas pouvoir les dépenser. Pourquoi Jack Beauregard? Ça suffit pour me dispenser de répondre? Ah, comme réponse, c'est très suffisant. Et pour l'instant. Le compte n'y est pas. 3 balles, un seul trou. Pour que le jeu soit terminé, il manque encore une balle. Bien sûr. Mais la 4e pourrait bien se placer 3 doigts au-dessous. Tu sais que ta vie ne tient plus qu'à un fil, monsieur Beauregard. Maintenant que tu as enfin trouvé l'auditoire qui te convient, nous allons pouvoir finir notre discussion de l'autre jour. C'est un sujet que tu connais bien. Janvier 86, Tucson. Même situation. Tu te rappelles? Sauf que là-bas, ces enfants de pute étaient 3. Justement. Et voilà, le compte y est. Il y a eu 4 balles et toujours le même trou.
Bougez pas, surtout les gars, hein. Il va faire bientôt très chaud ici. Je m'assieds à l'ombre, moi. Tenez bon. Je voudrais envoyer un télégramme à la Nouvelle-Orléans. Oui, monsieur, pour la Nouvelle-Orléans, ça vous coûtera 25 cents le mot. Compagnie maritime Nouvelle-Orléans. Désir confirmé. Réservation. Sundowner, départ dans 12 jours. 500 $ d'avance. Suive stop. 500 $ d'avance. Signé Jack Bourgard. Mes enfants, vous revenez de loin. Qu'est-ce que c'est? Vous jouez au statut? Bande d'imbéciles. Allez chercher ces deux rigolos. Il a pris la chambre d'angle. Doucement, et venez. Il est là-haut. Je vois qu'il dort. Je l'ai entendu remonter le réveil. Ah. Eh ben, on va aller le réveiller en musique. Hein? Il est là. J'y vais.
Il a descendu? Non, mais tu es fou! Il doit être de l'autre côté. Erreur, je suis là. Briser une glace porte malheur. Laisse-moi une allumette. Allume. Mais cette mèche-là ne dure qu'une minute. J'ai dit allume. Mais je crois que ce serait plus prudent que je descende de là. Tu permets? Parfois, on gaspille des journées, on gaspille des mois, des années entières. Et puis, on s'aperçoit qu'il ne nous reste plus que 30 secondes. Ah! Elle s'est arrêtée. Maintenant, excusez-moi, je dois vous quitter. Daniel, où es-tu? Celui-là. Moi aussi. Bang, bang, bang. Ah, ah. Boomerang. Oh, oh. Porte-lui. Viens, il doit être là. Pas mal, c'est une bonne blague. La mort n'est jamais une blague. C'est moi, le fantôme. Ils sont 8. Ah. Et les personnes, il y en a des tonnes. On a tous le même reflet. C'est lui, c'est moi, c'est personne. Faut deviner qui est le vrai, hein? C'est celui-là. C'est le 3e. Oh, vous jouez comme des manches. Oh, ça m'amuse plus. Tiens la bougie. Oui, moi? Tiens là. Là. Et alors? Alors, Nevada, avec cette autre crapule de raide, m'a envoyé me faire foutre. Avec seulement $200. Oh, ils étaient beaux, mes associés. Pour ma part de la mine, tu sais ce qu'ils m'ont donné? 200 misérables dollars. Oh, et aujourd'hui, je suis raide comme un cure-dent. J'ai tellement enragé que ça m'a foutu l'asthme. Et maintenant, je suis obligé de respirer cette merde. Ah bon, ça suffit. Je peux plus en parler. J'en ai plein les épaules de cette salade. Non, inutile d'insister. Mais si tu insistes, insiste plus fort. Hein. Un beau jour, ce salaud de Nevada me dit comme ça. Mon vieux Dirty, c'est pas une mine d'or que nous avons là, c'est un grand trou tout bête. Un grand trou plein de sable qui crachera jamais la moindre pépite d'or. On a la chance que cet imbécile de Sullivan nous offre de l'acheter. Il est prêt à nous payer $600. C'est beaucoup d'argent à nous partager. Tu sais qu'avec tes $200, tu pourras te saouler la gueule pendant 1 an. C'est comme ça qu'il m'a présenté la chose. Et puis? Et puis, il s'est passé une année. J'ai dépensé tout mon fric, mais j'ai toujours soif.
Tiens, voilà pour la soif. Et maintenant, dépêche-toi de finir ton histoire, parce que moi aussi j'ai dépensé tout mon fric. Tu peux croire ça? Ce malheureux trou plein de sable s'est mis à chier des pépites comme si la montagne se déglinguait de l'intérieur. Alors j'ai dit, donnez quelque chose au vieux Ursi qui a encore soif. J'en fous, c'est ce qu'ils ont fait les chers âges aussi. Ils ont disparu ces fumiers, puis m'a tu resté que ma soif. Ouais, des Nevadas sont morts. Bois leur mémoire. Ah, j'ai toujours dit, moi, celui qui vit par l'épée finit toujours par la recevoir dans le cul. Dieu nous garde. Oh, oh. Coucou. Coucou. Hey. Ouh. Hey. Coucou. Coucou. Ah. Bravo, je me rends. Voilà, comme ça, la prochaine fois, tu feras pas avant d'entrer. Tu as toujours le jeu dans la peau, hein? Il y en a beaucoup qui ont essayé de me tuer pour se faire une réputation. Aujourd'hui, tu as eu ton éditoire et tu as eu ta cible. Ce genre de coïncidence ne se reproduit pas deux fois. Ah, ça dépend du point de vue. C'est un jeu dangereux, alors méfie-toi. Je sais. Faire tourner les boules, c'est pas facile. Et comme je l'ai fait moi, elles finissent par tomber dans le trou. Ça y est, elle y vient, elle y vient, elle y vient, elle y vient, elle y vient. Ah, il s'est raté en un feu. D'accord, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Mais je préfère être tué par ma faute que d'être vivant par la tienne. Oh, minute, jeune homme, c'est une belle connerie ce que tu dis là. Il vaut mieux ne pas mourir du tout par la faute à personne. Ouais. Pourquoi tu souffles sur la boule du tri? C'est pas juste. Je souffle parce que j'ai du souffle. Alors, gaspille une bouffée. Et dis-moi pourquoi tu m'attendais assis dans la rue ce matin. Je déteste attendre debout dans la rue. Toi, tu me tournes le dos beaucoup trop souvent. Il me semble que tu as trop confiance en moi. Ou trop confiance en ta bonne étoile. Est-ce que tu connais l'histoire du petit oiseau? Mon grand-père me la racontait souvent. Devenir grand-père de mon temps n'était pas à la portée du premier venu. Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible. Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver, et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Piou!
Il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid. Et puis, pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf, elle pose une belle galette fumante, grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pépillou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde. Il suit la crotte qu'il recouvre. Et ensuite, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire. Mais il faut que chacun la trouve tout seul. oh, un oisillon, un coyote, une galette. Moi, toutes ces histoires de merde, ça me fait la tête comme une calebasse. Les fables et leur moralité, tu y crois encore? Oui. Par exemple, celui-là, c'est le bon. Et il faut qu'il venge son frère. Par contre, celui-là, c'est le méchant. Et il doit mourir parce qu'il a tué le frère du bon. Et celui-ci, c'est un gars qui ferait mieux de s'occuper de ses propres problèmes. Non, non, lui, c'est personne. On se retrouve, toi et moi, face à face. Eh non. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves tout seul contre 150. Oh, Pourquoi tiens-tu tellement à faire de moi un héros? Mais tu es déjà un héros. Ce qu'il te faut, c'est un beau final, pour que tu puisses passer à la postérité. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Un homme, un vrai, doit croire en quelque chose. Dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Escrocs, assassins, prêtres plus ou moins défroqués, putains, macros, recéleurs, même parfois quelques types réguliers. Mais un homme qui soit un homme, jamais. C'est de cela que je parle. On ne les rencontre jamais. Mais ce sont les seuls valables. Je crois que celui-ci s'appelle Sullivan. Oui, je dirais que c'est lui. oh, mais attention, il s'en va avec Sullivan. Oh. Mais Sullivan est un homme de paille. Il ne compte pas. C'est la horde sauvage. On devrait au moins l'avertir, ce garçon. Oh, mais tu n'as rien compris s'il se met en tête de tuer Sullivan. Tu peux être sûr qu'il aura 150 types accrochés à ses fesses. Ce garçon va rentrer dans un merdier. C'est dans la légende qu'il va rentrer. Il doit être pressé d'y rentrer. Son cheval file comme un pet sur une pointe cirée. Si tu me descends, la horde sauvage saura que tu as découvert le poteau rose. Ils m'ont dit achète-le ou tue-le. Je n'aurais pas essayé, mais c'est ma dernière chance. Et la tienne. Tu connaissais Nevada et son caractère. On avait fait un arrangement, lui, Red et moi, pour partager quelques petits extras. Mais Nevada n'aimait pas partager. Avec personne. Et cette balle-là, il l'a cherchée. C'est Red qui l'a tirée. Mais j'ai encore sa part ici. Elle est intacte. Cet or est à toi.
Avec ça, tu vivras en seigneur pendant 100 ans, si tu veux. Je n'ai pas l'intention de vieillir à ce point. Tout ce que je veux, c'est $500. Il y a un télégraphe dans cette ville? Il y a un train qui va à la Nouvelle-Orléans? Suis les rails jusqu'à Kimball. Tous les vendredis, il passe un train pour la Nouvelle-Orléans. Déçu, hein? Oui. Je comptais sur tes sentiments fraternels, j'ai eu tort. Pourquoi est-ce que tu penses que parce qu'un gars n'est plus de ta génération, il doit vivre d'expressions toutes faites comme la voix du sang crie vengeance? D'accord, Nevada était mon frère. Mais c'était aussi un salaud de la plus belle espèce. Pour une poignée de $, il tirait dans le dos d'un ami, et je ne vais pas risquer ma peau pour le venger. C'est amusant de voir les vieillards rajeunir subitement. Par malheur, un héros n'échappe pas à son destin. Le mien, c'est de dire adieu à l'Ouest, parce que j'ai un vieux rendez-vous avec un bateau à destination de l'Europe. On rencontre quelquefois son destin sur la route qu'on a pris pour l'éviter. Si tu penses à la horde sauvage, tu peux dormir tranquille. Je n'irai pas les affronter. Tu y vas, Jack. Tu y vas.
Arrête. Range-les. Arrête. Où est-ce qu'il va, le train? Il manœuvre. Ça se voit, non? Mais qui c'est qui le manœuvre, hein? On a volé le train!
voir. D'un côté, 150 fils de pute déchaînés qui chargent à bride abattue. Et en face, toi, tout seul. Finir est souvent plus difficile que commencer. Oui, mais un homme comme toi doit finir en beauté. Ici-bas, tu auras amené dans les bouquins. Je serai là-haut, moi, parmi les morts. Bye.
brille comme un miroir de bordel. J'aime bien que les gens me regardent. Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire.
que tu m'as fait entrer dans l'histoire. Comment vas-tu m'en sortir? Eh bien, il n'y a qu'un moyen. Lequel? Tu dois mourir. Ça? Devant un grand public. Ils vont se battre en duel! Une minute. Ta vie ne tenait vraiment plus qu'un fil. Chère personne, mourir n'est pas la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Tu vois, je suis mort depuis 3 jours, et depuis 3 jours, j'ai enfin trouvé la paix. Tu m'as souvent dit que ma vie ne tenait qu'à un fil. Désormais, c'est la tienne qui ne tient qu'à un fil. Un de liquidé. Allons chercher l'autre. Ils sont nombreux, ceux qui veulent te le trancher, ce fil. Mais tu aimes le risque. C'est ta façon de te sentir vivre. Et c'est ça la différence entre nous. Moi, quand je voyais venir une sale affaire, j'essayais de l'éviter. Pas toi. Si tu n'as pas une sale affaire à te mettre sous la dent, tu t'en inventes une. Et après l'avoir liquidée, tu en abandonnes le mérite à un autre. Comme ça, tu peux continuer à être toi-même, c'est-à-dire personne. C'est astucieux. Mais cette fois, tu as joué gros, et ça en fait déjà quelques-uns qui savent que tu es quelqu'un. Tu finiras donc par te faire un nom toi aussi, et alors là, tu auras de moins en moins de temps pour jouer. Et ce sera de plus en plus dur. Et un jour, tu rencontreras un homme qui se sera mis dans la tête de te faire entrer dans l'histoire. À ce stade, pour redevenir personne, il n'y a qu'un moyen, mourir.
Dorénavant, tu devras chausser mes éperons. Et ce ne sera pas toujours drôle. Essaye pourtant de retrouver un peu de ces rêves qui nous habitaient, nous autres de l'ancienne génération. Même si tu t'en moques avec ta fantaisie habituelle, nous t'en serons reconnaissants. Au fond, on était des sentimentaux. En ce temps, l'Ouest était désert, immense, sans frontières. On croyait tout résoudre face à face d'un coup de revolver. On n'y rencontrait jamais deux fois la même personne. Et puis, tu es arrivé. Il est devenu petit, grouillant, encombré de gens qui ne peuvent plus s'éviter. Et si tu peux encore te promener en attrapant des mouches, c'est parce qu'il y a eu des hommes comme moi. Des hommes qui finissent dans les livres d'histoire pour inspirer ceux qui ont besoin de croire en quelque chose, comme tu dis. Dépêche-toi de t'amuser, parce que ça ne durera plus bien longtemps. Le pays s'est développé, il a changé. Je ne le reconnais plus. Je m'y sens déjà étranger. Le pire, c'est que même la violence a changé. Elle s'est organisée. Un coup de revolver ne suffit plus. Mais tu le sais déjà, car c'est ton siècle, ce n'est plus le mien. À propos, j'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père racontait. Celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci. Quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est pour ça qu'un type comme moi doit disparaître. Ton idée d'un duel truqué était bien la marque de ces temps nouveaux. C'était le moyen le plus élégant de me faire quitter l'Ouest. D'ailleurs, je suis fatigué. Car il n'est pas vrai que les années produisent des sages. Elles ne produisent que des vieillards. Il est vrai qu'on peut aussi être comme toi, jeune en nombre d'années et vieux en nombre d'heures. Oui, je débite des phrases pompeuses, mais c'est ta faute. Comment parler autrement quand on est devenu un monument historique? Je te souhaite de rencontrer un de ces êtres que l'on ne rencontre jamais, ou presque jamais. Ainsi, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, il est difficile que le miracle se reproduise. La distance rend l'amitié plus chère et l'absence la rend plus douce. Mais depuis 3 jours que je ne t'ai pas vu, tu commences à me manquer. Bon, à présent, je dois te quitter. Et bien que tu sois le roi des fumistes et le prince des emmerdeurs, merci pour tout. Ah, j'oubliais. Quand tu vas chez le barbier, assure-toi que sous son tablier, il y ait toujours un homme du métier.